Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Ça y est, le championnat a repris et la trêve internationale nous manque déjà. On va pas se mentir, l'OGC Nice qui perd le derby, qui perd pour la 27e fois en 3 semaines l'opportunité de prendre la deuxième place du championnat, qui brise nos cœurs, nos rêves, nos espoirs, un peu nos boules aussi, j'ai envie de vous dire. Bref, vous avez suivi ce match face à Monaco forcément. Soit vous faites partie des courageux et complètement cons qui étaient en tribune comme moi, soit vous faites partie de ceux qui étaient aussi complètement cons de gâcher leur samedi soir pour cette équipe-là devant leur télé. Bref, c'est une nouvelle séance de thérapie collective. Je sais que ça vous avait manqué. On est en plein dedans. On va essayer de faire une émission qui dure au moins une demi-heure, histoire que ça ressemble à quelque chose. Puis on va s'imposer une nouvelle règle. On va pas faire d'émission plus longue que ce que l'OGC Nice daigne jouer un match. Donc je pense qu'une demi-heure, on est au max de ce qui a été joué hier par les Aiglons. Donc on va se caler sur ce rythme-là. Et puis comme d'habitude, jour de défaite et lendemain de purge, c'est Jérémy, le seul courageux qui m'accompagne. Salut Jérémy. Alors je suis désolé que tu aies une vie de merde comme comme moi, mais voilà, on en est là. Ça va, tu veux en parler? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, ouais, comme tu dis, la trêve internationale nous a manqué. C'est la première fois en tout cas qu'elle me manque parce que en fait, c'est bien les week-ends sans l'OGC Nice. On s'énerve pas, on passe un bon week-end, on peut se reposer de la semaine. Sauf Et quand là, tu voilà, es fan de Ferrari comme toi, hein. oui, oui, voilà. Mais quand il y a un week-end, il y a que Ferrari et Hamilton, ça va, tu vois. Mais là, où l'OGC Nice, c'est vraiment pire parce que bon, Hamilton a quand même gagné, tu vois. Je peux pas trop Il a râler. gagné un grand prix sprint, Mais ça compte non, pas. et c'est le plus grand pilote de l'histoire, tu vois. L'OGC Nice, ils ont vraiment rien gagné du coup. Oui, on n'a Du pas le même tout. palmarès, quoi. Non, c'est Donc sûr. voilà, c'est ça que je veux dire. Non, non, mais ouais. Non, bon, on va en parler, mais ouais, je pense que là, en termes de colère et de déception, j'ai retrouvé des sensations un peu genre balle et la finale de Coupe de France, tu vois, dans les attitudes, tout ça. Donc, on va argumenter, mais en tout cas, ce qu'on a vu hier soir, c'était inadmissible. Débat parallèle, c'est quoi le pire downfall? C'est Hamilton chez Ferrari ou Wesley Sneijder à l'OGC Nice? Oh, ouais, c'est Snyder. Non, non, non. Attends, quand même. Mais il a fait une passe décisive, Hamilton a gagné un grand prix sprint, pour moi ça se vaut hein, quand même. Oui, mais attends, il va faire mieux quand même. Non, non, Hamilton chez Ferrari, c'est quand même le plus grand pilote dans la plus grande écurie, tu vois. Ça Ouais, rigole Sneijder, pas, c'est quoi. le vrai ballon d'or 2000. Bon bref, on va pas relancer ce Ouais. débat-là, voilà. Mais bon, vous aurez compris que cette émission, on va un peu parler du match, mais si on peut parler d'autres choses, on ne va pas s'en priver, on va pas s'en priver du tout. Bon voilà, défaite au Stade Louis II. Tout avait bien pourtant commencé avec un penalty. Je peux pas dire que tout avait bien commencé vu les 20 premières minutes, mais vous voyez où je veux en venir. Un penalty arrêté par Marcin Bulka, l'ouverture du score de Jérémy Boga. Ça semblait familier en plus comme scénario. Bulka décide sur penalty et but de Boga. Et puis après, il y a eu la deuxième période avec Mika Biret qui est en crise, donc il a marqué qu'un seul but. Voilà, faut quand même se féliciter que heureusement Monaco était en crise face à nous. Et puis Heureusement. ce deuxième but de Brel Mbolo, qui marque lui aussi depuis des années contre nous. Je suis surpris qu'on n'ait pas pris de but de Tatiana Golovin. Hein. Franchement, c'est le seul truc qui Oui. manquait pour la soirée. Moi, je le voyais bien le 3-1 avec le banger Il n'a de pas joué Tatiana assez en fin de longtemps. match. Quoi. Voilà, Mm. peut-être qu'il n'a pas joué Il n'a pas assez joué assez longtemps longtemps, ouais. ou notre défense a été très Mm. efficace. Lol. Mm. Bref, voilà. Tu parlais de sentiments forts et puissants qui t'animent depuis hier en rappelant de très mauvais souvenirs. Alors forcément, l'enjeu n'est pas le même si il y avait cette deuxième place et que ça reste un derby, mais on n'est pas en finale de Coupe de France ou en quart de finale de Coupe d'Europe. Par contre, dans les attitudes, est-ce qu'on peut... on va se mettre tout de suite dans le bain, Jérémy, puis bon, on n'est pas redescendu une journée après, on n'aura pas plus envie de faire l'émission demain. Donc, disons-nous les choses pour de vrai. Est-ce qu'on n'est pas sur le pire match de la saison dans l'attitude? Ouais, très, très clairement. Ce qu'on a vu hier soir, pour moi, comme je l'ai dit, c'est inacceptable. Donc j'ai un peu lu que voilà, on avait fait une première mi-temps qui était assez cohérente. Pour moi, en fait, non, on a joué. Tu Alors déjà, les disais, 20 on a peut-être premières joué minutes, une c'était en demi-heure. apnée, quoi. Donc, Non, mais voilà, horrible. Enfin, on a peut-être joué un quart d'heure, 20 minutes en première mi-temps ouais. parce que Monaco a baissé le pied après un gros pressing en début de match. Quand Tout le tu reste du marques, match, en fait, voilà, et puis c'est tout, quoi. c'est ça. Tout le reste du match, on s'est fait humilier par Monaco. Mais vraiment tout le match. On a vu une équipe, et en fait, je regardais DAZN à la télé, ce qui s'est passé, c'est dès l'entrée des joueurs dans le couloir, tu vois, tu as la moitié des joueurs, ils regardent par terre. Tu sais, les petits tocs nerveux en mode on joue la peur au ventre. Oh, les 20 premières minutes,
Heureusement qu'on a Boulka qui est là et que Et la Dante barre aussi transversale. fait, voilà, et que Mais, Dante aussi fait une ou deux grosses interventions parce que sinon il y a 3-0, quoi. Je veux dire, on est rentré dans le match. Les gars, ils étaient crispés, la peur au ventre. On avait une équipe, mais qui avait peur d'être là. Ils avaient peur. Franchement, enfin, moi, j'ai ressenti ça. Les dégagements n'importe comment, les t'as relances l'impression que n'importe c'était des comment. enfants qui jouaient leur premier match à enjeu, tu vois. Mais, Enfin, moi, ça m'a mais vraiment fait cette impression-là, le début du match. ça va faire plaisir à Alric, je vais dire les termes, comme on dit. Mais, mais justement, pour moi, en fait, le match, à part les 20 minutes où on a joué, pour moi, c'était Monaco en 32e de finale de Coupe de France contre une équipe de N2, N3, hein. Voilà, hein. On n'a pas, en fait, à part les 20 minutes où on a joué, on n'est pas sorti une seule fois de notre camp, on n'a pas aligné, mais littéralement, je dis pas ça sous le coup de la colère, hein, on n'a littéralement pas enchaîné 5 passes. Mais est-ce qu'on se rend compte, et pour moi là c'est là que je vais prendre un peu de temps aujourd'hui dans cette émission-là, est-ce qu'on se rend compte du niveau de l'équipe dans les matchs importants? Je suis désolé, c'est hier soir pour moi ça a atteint un point de non-retour sur ce que je peux supporter et voir de la part de certains joueurs et de ce club en général, où on a certes des bons joueurs, mais franchement, quand c'est important, ils passent tous à côté quasiment. Moi, hier, j'en ai peut-être, allez, 3 ou 4, allez, pour être sympa, Tout est à généreux, sauver. hein. Moi, je les Voilà. trouve Enfin, pas, pour hein. moi, il y a Boulka et les 3 défenseurs qui ont fait ce qu'ils ont pu parce qu'ils ont quand même sauvé plein de situations, les 3 défenseurs. Ouais, enfin, sur les deux Bon, buts, après, c'est pas. sur les deux buts, ils sont coupables aussi, quand même, hein. Ouais, mais Donc, bon, quand tu te prends des vagues tout le match aussi, je veux oui, oui, dire, oui. t'as que Bonucci, Chiellini et Barzagli de la Juve à l'époque, hein, qui tenaient tout le Ouais, match un peu, hein. Non, mais enfin, à un oui. moment donné, je veux bien comprendre aussi que quand tu te prends des Mais vagues tout le match, quand t'as tu pas de t'en peux milieu plus, de quoi, hein. terrain, Voilà, quand t'as pas de c'est latéraux et compliqué. pas de milieu de terrain, c'est tout de suite plus compliqué. Donc voilà, pour moi hier, ce qu'on a vu hier, c'est une équipe qui franchement a pas envie de gagner. On peut pas me dire qu'ils avaient envie de gagner ce match-là. Ils avaient pas envie, ils avaient pas de grinta. Il y a aucune réaction. Il y a Ils que se sont fait Dante et manger dans le Youssouf. pressing, Voilà. ils se Tout sont le match, bloqués. on a perdu les duels. Tout le match, on a perdu les duels. On se fait manger de tous les côtés. Il y a Youssouf et Dante qui, après l'égalisation, ils ont aussi un peu de remobiliser tout le monde. Il y a personne qui réagit. Il y a personne qui se bouge. Je veux dire, t'as Biret, là, qui tout le match, il provoque dans la surface. Il te provoque Abdi. Il marque son but, il tire la langue au supporter. Il y en a pas un sur le terrain qui bouge, qui se donne, qui a envie. Moi, j'aurais été joueur de Nice hier, là. Je vois Biret qui fait le malin à 50 mètres des supporters. Mais après, tout le Premier match, je ballon qu'il a, cours. il se prend une Non, non, flèche. mais non, non, mais je veux pas lui faire le quoi, mais tout le match, je me donne à fond, juste parce qu'il m'a vénère, tu vois. Les mecs, ils ont même pas réagi après l'égalisation. Les entrants, on en parlera après, c'était un ridicule absolu. Moi, Mm. je suis aise. Le prochain match, je fais monter les gars du groupe élite sur le banc, les autres, ils regardent le match en tribune, parce que si c'est pour entrer et faire ça, c'est même pas la peine, les gars. Donc voilà, on a une équipe qui c'est inacceptable ce qu'ils montrent dans les grands matchs à chaque fois. Là, ça fait, en 10 ans, je crois qu'on a eu 3 matchs important contre Monaco où on pouvait rester sur le podium, on leur passait devant. À chaque fois, on joue pas le match. Et là, je pense que c'était la pire des 3 fois. Hier, franchement, on parlera individuellement après de certains joueurs, mais il y a des joueurs qui ont fait un match c'était d'une nullité et d'une nullité absolue pour des joueurs qui sont des cadres. Donc après les jeunes, on va encore leur trouver les excuses qui sont jeunes, mais il y en a certains, c'est plus possible de chercher des excuses et il va vite falloir qu'ils se rattrapent. On se rappelle, c'est des joueurs et un club qui veut jouer la Ligue des Champions, hein. Oui, évidemment, oui, bien Voilà. sûr. Donc bon, enfin, Ouais, ouais. vous On l'a savez montré si vous hier soir écoutez, encore. l'émission, ce que j'en pense, hein. Moi, je veux bien que, en tant que supporter, on a envie d'aller faire des grands stades et entendre la musique. En tant que club, quand tu vois la disaster class que tu fais en Coupe d'Europe et dans les petites Coupes d'Europe année après année, et qu'en championnat, t'es pas capable de passer un cap, voilà, ne parlons pas de Non, Ligue mais des n'y allons Champions pas. par pitié, quoi. Enfin, N'y allons pas, vraiment, on n'a pas c'est du tout le malheureux de niveau. penser comme ça et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont qui sont en train de hurler en nous entendant dire ça, mais enfin, bon. Bref, moi je vois pas le scénario où très clairement entre un propriétaire que ça emmerde d'avoir Nice, des joueurs que ça emmerde d'être là et enfin bon bref, on va pas refaire ça, on va essayer de parler du match encore quelques instants. Et tu parlais de la compo, enfin tu avais commencé à parler de la défense qui est peut-être j'aurais bien du mal à dire la satisfaction, hein, mais l'unique truc dont je veux bien parler dans des termes mesurés effectivement. Donc Marcin Bulka dans les buts, qui a au moins été décisif sur ce penalty-là. Mais bon, voilà, je décline le 11, on fera le procès de chacun des joueurs après. La défense à 3, du coup, c'est le choix tactique de Francaise. Titulaire Dante, Youssouf, Bombito. Les latéraux, Ali Abdi en l'absence pour suspension de Melvin Barr et Jonathan Klaus. Milieu de terrain, Rosario, Santa Maria. Et le trio offensif, Boga, Guessant,
chaud. Donc avec Gaëtan Laborde qui perd sa place de titulaire à cette occasion. Bon, le système tactique, j'ai même plus envie d'en parler. On a compris qu'on allait aller jusqu'au bout, même si en fin de match, je pense qu'on est quand même repassé à 4 et bon, ça ressemblait un peu à n'importe quoi. C'était un peu du hurrah football en 4-2-4 parce qu'il fallait rattraper le score, mais voilà. Donc on est resté avec ce système à 3. Cette fois, contrairement à ce qu'on disait dans les présentes émissions, on avait quand même les latéraux pour jouer. Enfin, du moment que t'as pas Melvin Barr et que t'as Ali Abdi et Jonathan Klaus, les deux disponibles en même temps, c'est vrai que c'est avec eux que tu peux envisager de jouer dans avec cette défense à 3. Maintenant sur les choix, en gros, la titularisation de Rosario, peut-être parce que Boudaoui a beaucoup joué pendant la trêve internationale. Gaëtan Laborde absent. Enfin voilà, si on doit un peu parler absent du coup d'envoi en tout cas. Les deux étant rentrés à l'heure de jeu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais que tu as dit que tu voulais pas trop parler du 11, mais ouais, on a le droit de rien dire, mais il y a quand même ces deux choix un peu importants à commenter éventuellement. Bah, pour moi, enfin, quand je dis ça, c'est que pour moi, le problème, il est clairement ailleurs. Après, oui, sur la compo, de toute façon, on savait que, il y aurait peut-être quelques changements. Pour moi, le choix de mettre la bande sur le banc, c'est parce qu'on allait surtout jouer un peu plus regroupé comme on l'avait fait contre Marseille et jouer très vite en transition, en Ce que faisant le pari de la système à 3 et profondeur. tes latéraux te permettait en plus, donc Voilà. il y avait une Mais certaine cohérence. c'était pour jouer un peu plus la profondeur, justement, avec Guessant, Shaw, Boga. Bon, de toute façon, on n'a pas joué, donc on peut pas jouer la profondeur. Après, bon, le choix me semblait plutôt, enfin, je me suis dit pourquoi pas. En plus, on sait que Gaëtan Laborde n'était pas forcément en forme sur les derniers matchs. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Après, pour le cas Rosario, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi c'est lui qui a été titulaire. Honnêtement, ça n'a pas été le plus mauvais milieu de terrain, de toute façon. Mais Clairement pas. de toute façon, à part lui, on n'avait pas vraiment d'autres solutions. Après, c'est vraiment dans ce genre de match-là où j'aurais aimé qu'il y ait un Tanguy Ndombele, honnêtement. Ouais. J'espère vraiment qu'il va revenir à un moment donné parce que on a vraiment besoin de lui. Après, voilà, pour moi, en fait, le gros point faible hier, ça a été cette ligne de 4 qui a été nulle. Mais alors, c'était catastrophique. Donc voilà, après, oui, le schéma de jeu, on en avait déjà parlé. Là, on va répéter un peu ce qu'on a dit. Mais sur les choix et la compo, il y a cette surprise un peu Boudaoui-Rosario, mais parce que comme tu as dit, je pense que Boudaoui avait pas mal enchaîné durant la trêve. Après, le problème, c'est que c'est un joueur que quand il rentre en jeu, il est pas bon du tout. On l'a encore vu hier soir. Mm. Donc ça te limite un peu le milieu de Aucun terrain, quoi. des entrants en même temps, hein. Enfin, bon, Voilà, mais ça limitait un peu le milieu de terrain. Donc ça, c'était un peu ma crainte. Et en fait, c'est ce qui a été notre plus gros point faible hier. Encore une fois, ça fait 90 émissions, 90 fois que je dis ça. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Après, je sais pas. De toute façon, nos attaquants, à part sur l'action du but, on les a pas vus. Enfin, on a vu Boga en fait, hein. Après, voilà, les Guessant et Chaud, on les a pas vus de toute façon. Et voilà, comme je l'ai dit de toute façon, c'est plutôt la ligne de 4 qui a été hyper décevante hier soir. alors, laisse-moi te poser la question ainsi, et ça rejoint sur ce que tu dis sur la ligne de 4. Est-ce que en adoptant ce système à 3 défenseurs avec deux latéraux, donc très offensifs et adeptes du contre, ce qu'on disait sur les offensifs, du coup, en prenant pareil, des profils qui sont censés pouvoir remonter rapidement le ballon, est-ce qu'en fait, dès la compo, on n'a pas accepté le fait qu'on allait laisser le jeu à Monaco et qu'en fait du coup on s'est fait noyer par des vagues qu'on n'a pas su maîtriser parce qu'en réalité on ne maîtrise pas si bien que ça les équipes adverses qui font le jeu et on coule assez rapidement surtout face à une équipe de cette qualité-là. Donc en fait, est-ce que juste le choix tactique de base ne biaise pas le scénario du match en disant on avait de toute façon pas sur le terrain de quoi développer un jeu de possession et de mettre le pied sur le ballon, donc on s'est fait rafaler pendant tout le match. Ouais, je pense que vraiment dans l'idée, c'était faire un peu ce qu'on avait fait contre Marseille, hein. C'était jouer un peu plus bas et après être rapide en transition. Le souci, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on, comme d'habitude, on met aucune intensité. Et en fait, on sait très bien que Monaco, il joue avec beaucoup de pressing comme Monaco ça de la vers l'avant. première à la Et 90e minute, oui, mais c'est une équipe de foot, quoi. Enfin, je veux dire, à un à moment, 18h, il s'est foutu de notre gueule hein, quand il a dit Nice c'est une des équipes les plus impressionnantes du championnat physiquement. Bah putain, non. Ben, c'est ce qu'il dit en oui. conférence d'avant-match. Bah t'as vu entre les deux équipes. Mhm. Nous, très clairement, t'avais physique U15 et en face, ils étaient tous prêts pour le Herox, quoi. Tu vois. Enfin, c'est
Non, mais le vrai problème, c'est que tu peux jouer comme ça en disant bah tu fais un jeu de transition, etc., etc. Le problème, c'est que bon, au bout de 5 minutes, tu vois que bon, déjà, tu as réussi à pas te prendre le penalty grâce à Boulka. À un moment, en fait, il faut se réveiller. Tu vois, les gars, à un moment donné, il faut y aller, en fait. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, dans l'intensité, ils répondent jamais. T'as l'impression que ça joue à 2 à l'heure. On perd tous les duels. Ça trottine tranquille, alors qu'en face, ça court de tous les côtés, ça propose. Enfin, je sais pas, ça joue, en fait. Mon souci, c'est que tu as 90 minutes à jouer dans la semaine. Là, il n'y a plus qu'un match par semaine pour Monaco comme pour nous. Hein. Tu as ces 90 minutes-là. Et en fait, pendant les 90 minutes, tu ne fais rien. Et en fait, c'est pas le souci pour moi alors on a décidé de jouer, en 3-4-3, on joue à transition, machin, tout ça. C'est juste des bases là en fait. C'est juste arrêter de trottiner, de se faire des petites passes en défense en attendant la grande passe de Dante pour Guessant au loin, tu vois. Enfin, à un moment, il faut essayer de bouger, il faut proposer des solutions. Il peut pas pour moi y avoir de fatigue ou quoi, alors que là, il y a un match par semaine. C'est un vrai problème et de toute façon, Et maintenant que tu as récupéré tout ton effectif, donc en plus le turnover ouais. est possible, quoi. Et là, c'est un vrai problème d'état d'esprit. Comme je disais, ils ont pas envie de gagner. Je suis désolé, ils ont pas envie de gagner, ils ont pas envie de s'arracher sur ces matchs-là, en fait. Tu peux pas me dire, après le match d'hier, que c'est une équipe qui a la grinta, qui a envie de gagner. Je veux dire, c'est pas possible de me sortir ça, alors que tu ne fais rien quasiment de tout le match, quoi. Donc c'est Et pour que tu ça que je sors te d'un match disais, face à Auxerre où tu as fait caca culotte jusqu'au bout et voilà. de En prendre un plus, but, ça hein, fait d'ailleurs, 3 au matchs, passage. du coup, ça fait 3 matchs que c'est pas bon du tout. Le contenu face à C'est Lyon veut dire tu es maladroit devant le but, mais le contenu a rien à voir avec ce qu'on a vu hier, quand même. oui, oui, Enfin, évidemment. Non, mais là, de toute façon, je pense qu'on a vu un des matchs, enfin, on a vu un des pires on a vu matchs le des pire match dernières de la années, hein. saison. Ça, je pense qu'on a Mais vu le même plus des mauvais. dernières années, pourtant on en a vu des mauvais, mais alors celui de hier soir, c'était mais vraiment, désolé, hein, mais En je repars championnat, sur ça, mais on compte pas la Coupe d'Europe où oui, oui, peut-être oui. Ferencvaros c'est encore pire, quoi. Mmh. Mais bon, enfin, Mais c'est une équipe pour moi qui n'arrive pas à enchaîner 5 passes, mais c'est grave. Enfin, pour moi, désolé, mais là, ça devient grave ce genre de match-là. Qu'est-ce qui explique que notre équipe hier ne fait un match aussi mauvais que ça, quoi? Enfin, de toute façon, je même suis désolé. Francaise et même les joueurs ont dit, il y a rien à dire, on est juste tombé sur une équipe beaucoup plus forte que la nôtre. Bah voilà, au Mais moins. voilà, mais tu vois, ça aussi, c'est un problème. Oui, mais ils sont plus forts que nous, machin. Mais oh, mais ramène-moi Renato, Sivelli et Pecinovic. On va voir s'ils disent ça après le match. Ouais, Non, mais je veux Biarritz, dire, à un moment, il lui aurait fait un bisou dans le cou, il l'aurait rendu non, mais fou et puis voilà. c'est réglé. Dire Non, 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 mais ils d'accord. sont plus forts que nous, hein, mince, hein. Oui, Bandoul, Bladoul, on vient. Non, mais oh, les gars, vous avez envie d'aller plus haut ou pas, en fait? Tu vois, c'est ça, moi, c'est ce problème-là de mentalité. T'arrives sur le terrain, ah ouais, mais bon, c'est Monaco en face, hein. Ouh là là, ça va être dur. Non, mais bon, en fait, t'as déjà perdu le match, quoi. Tu Mm. vois? Enfin, mais vas-y, rentre dans le match, essaye quand même. Même s'ils sont meilleurs, c'est sûr. Bah oui, t'as Biret qui a mis 53 buts en 3 matchs. Bah ok, on s'en fout. Joue quand même, tu vois. Essaye de faire quelque chose. Ils sont là, ils rentrent, ils ont peur. Bah donc c'est sûr que t'as déjà perdu avant de jouer. Enfin, Ouais. c'est. Bon, après, on se rappelle que c'est peut-être aussi du bon voisinage et ils nous ont donné le match aller, on leur donne le match retour, tu vois. Enfin, c'est, Oui, mais bon, voilà, nous, les derbies, on les gagne quand c'est pas important. Enfin, en ce début de saison, quand t'es à la 7e journée, ouais, super. Oui, c'est bien, hein, mais voilà, quand c'est important, après, il n'y a plus personne. On est d'accord. En tout cas, il n'y avait plus personne hier soir, ça c'est sûr. Parlons peut-être un peu de quelques individualités, si tu le veux bien. Bon, voilà, le numéro est parfaitement décousu, mais en même temps, comme le GC Nice hier, et je vois pas trop ce qu'on a comme leçon à retenir. On va quand même essayer de penser à ce qu'on pourrait, ce sur quoi on pourrait capitaliser pour les prochains matchs, hein, parce il en reste plus beaucoup là. Hein. De toute façon, le sprint de finale est Tant mieux. lancé et au classement, oui, tant mieux. Tu as Mm. raison. Même si, on va pas se mentir, ça reste quand même une belle saison, hein, mais on va pas jouer avec nos nerfs comme ça Mm. très longtemps non plus. Ça s'est bien resserré devant, mais bon, on fera le point sur le classement plus tard. Niveau statistique, 43% de possession, 9 tirs, dont 4 cadrés, 2 fois moins de tirs que nos adversaires du soir. Un tiers de passes réussies en moins. Bon, ça, c'est ce qu'on disait, hein, 261 passes réussies dans le match. C'est un peu misérable quand même. Carton rouge, la totale. Mais bah, commençons sur la défense. Alors, Marcin Bulka, que j'ai envie de ressortir dans le match parce que il arrête ce penalty. Après, au niveau de ses relances au pied, ça nous a aussi quand même beaucoup mis dans la difficulté tout le match. Alors, j'ai pas envie de le blâmer lui unilatéralement parce que à chaque fois on lui proposait pas de solution et que c'était panique à bord dès qu'on avait la balle dans les pieds. Donc, je pense que avec des joueurs un peu plus en confiance ou face à une équipe qui réussissait moins bien son pressing, on aurait peut-être moins débattu la qualité de relance de Marcin Bulka. Mais voilà, c'est quand même pour contrebalancer le fait que, ok, il aurait pu être décisif, mais il n'a pas non plus facilité la vie de son équipe sur le reste des actions. La défense, moi j'ai trouvé Youssouf qui a fait un bon match. Moi, dans une défense à 3, je trouve qu'il a sa place. Dans une défense à 2, beaucoup moins bien. Alors après, lui et Bombito sont quand même aux abonnés absents
dans les duels sur les 2 buts. Dante a fait ce qu'il a pu. Je trouve honnêtement que souvent c'est lui qui était là en dernier recours pour mettre le pied et je pense que sans lui tu perds volontiers 4 ou 5-1, je pense très honnêtement. Il n'a pas tout bien fait, notamment le carton rouge en fin de match, mais du stade, je sais qu'heureusement on voyait très souvent que c'était Dante qui mettait le pied ou la jambe en dernier recours parce qu'ils ils ont dansé, ils se sont baladés dans notre surface, hein, les attaquants monégasques en deuxième période, vraiment. Parce qu'on est sur Dante, le carton rouge, je suis un peu partagé sur la question. Alors il y a rouge, rien à dire. Moi, ce qui m'a passablement énervé, c'est qu'en fait, il suit le joueur en levant les bras pour montrer je le touche pas, surtout. Enfin, il y va en victime, tu vois. Enfin, pour tout le reste du match, il y va en victime, il lève les bras, genre non, je le touche pas. Je pense qu'à 41 ans, il sait très bien que la règle, c'est pas je vais lui mettre les mains sur les épaules parce que il est pas assez con pour faire ça. C'est si ta jambe touche la jambe de l'autre dans la course et que tu le fais tomber, c'est foutu, c'est rouge. Donc moi, à partir de là, soit tu le laisses partir, soit foutu pour foutu, tu lâches un gros tacle, tu vois. Mais là, en fait, tu vas en position victimaire de j'ai pas touché, tu vois, comme un autre Brésilien bien connu du championnat, et tu le touches quand même et tu te fais sortir comme une merde. Enfin bon, moi, je trouve qu'à ce niveau d'expérience-là qu'a Dante, je comprends pas qu'il ait joué cette action comme ça. Après, bon, c'était le seul qui était là à la couverture aussi. Je vais pas lui en vouloir et je suis surtout inquiet du prochain match sans lui. Si c'est pas des prochains matchs sans lui d'ailleurs. Bah oui, il y a rouge. Après, le truc, c'est qu'il a voulu se dégager, je pense, à un moment donné, de la course, et c'est pile à ce moment-là qu'en fait, Ça il dure un touche un moment, hein. peu, Enfin, moi, j'ai peut-être il vécu touche un peu l'action le au pied. ralenti parce que j'étais en vrai, hein, mais moi, je trouve il se passe bien 1 ou 2 secondes où il est là, non, je le touche pas, quoi. Donc bon, enfin, bref, Non, très après, facile à dire oui, depuis ma tribune, hein, je l'entends. il fait une petite erreur, et bon, en plus, Akiuj, voilà, il sait très bien que là, il touche le pied, donc il peut tomber et qu'il aura rouge, donc c'est ce qu'il a fait. Après, oui, il a fait cette petite erreur-là. Je pense aussi qu'à ce moment-là du match, il a un peu hésité, et là, il Oui. commençait clairement à manquer de lucidité aussi, parce que tout le match, comme tu l'as Il a dit, tout géré, tout le reste. voilà, il a couvert un nombre de situations avec Youssouf et Bambito. Enfin, franchement, les trois, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, hein. Moi, je leur en veux pas du tout. Ils ont vraiment, vraiment fait beaucoup de choses, parce que les deux latéraux qui défendaient pas, donc c'est sûr que ça aide pas. Donc oui, après, il fait cette erreur-là. Mais honnêtement, je lui en veux pas trop. C'était juste, bon, la petite cerise sur le gâteau de la soirée, un peu horrible, quoi. Mais après, sur le coup, je lui en veux pas non plus trop. C'est sûr qu'il aurait pu mieux faire sur cette action. Mais bon, au final, il n'y a pas eu 3-1. Et bon, après, je pense il a bien fait de pas attaquer avec Liouche. Ça aurait été dangereux dans ces cas-là, tu vois. Il vaut mieux pas. Mais ouais, bon, c'est malheureusement, là, pour moi, l'erreur aussi, elle vient avant. Je vois Bien pourquoi sûr. c'est lui qui est en couverture, en fait. Ça aurait dû être Bombito, pour moi, par exemple. Mais bon, c'est voilà. On est d'accord que de toute façon, on les dédouane volontiers des petites erreurs qu'ils ont pu faire pendant la rencontre, vu le nombre de rafales d'attaques qui Mm. se sont prises. Et très clairement, la ligne de 4 devant est plus que fautive. Alors, sans le dire qu'on le sauve, Rosario a peut-être été le moins nul des 4. Très, C'est vrai. très, Ouais. très clairement. Après, ça veut pas Non, dire non, c'est qu'on lui vrai. mettrait la moyenne, mais bon, ça a été le moins nul des 4. Alors, Ali Abdi, au moins est un vrai bonhomme et est venu voir. C'est un des rares qui a eu la décence de venir voir les supporters après le match. On va lui reconnaître ça. C'est sûrement sa plus belle occasion de la rencontre parce que le reste du temps, il s'est fait manger dans tous les sens. On l'a pas vu. Il a été quand même parfaitement inutile. Je sais pas, est-ce que c'est exagéré de dire ça, mais voilà. Moi, je trouve que Bah, match. un de ses Ouais. moins bons matchs Ouais. probablement en rouge et noir, quoi. Très clairement. C'est un très mauvais match, ouais. Là, bon, ce qu'il a quand même réussi à faire, c'est il a dû supporter Mika Beret sur tous les coups de pied arrêtés tout le match. Donc ça, c'est Ouais, sans bien lui joué mettre de une sa gifle. part. Au vu de la mentalité de Beret, franchement, qu'est-ce que j'aime pas ce genre de mentalité dans le foot. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, Mais l'arbitre en même temps qui lui a laissé le joker, hein, parce il touche, il pousse le gardien sur les corners et tout, ce que tu ne fais pas ouais, normalement. ouais, et franchement, moi, L'arbitre j'aime pas du a tout. pas moufté une seule fois. Tu te dis bon, d'accord, très bien. Enfin, Il y en a d'autres, hein, des joueurs comme ça, mais moi, j'aime pas du tout ce genre de mentalité-là. Après, non, bon, Ali Abdi, en fait, je vais étendre, avant qu'on parle de Jonathan Klaus, je vais quand même étendre ça aux deux latéraux. Le problème, c'est que tu as les deux latéraux, encore une fois, sur les deux buts, c'est plutôt Ali Abdi qui est pas bien placé, surtout sur le premier, où il laisse complètement Mika Beret tout seul, quoi. Donc, ça nous coûte cher. Le problème, c'est que ça fait quand même pas mal de fois où des petites erreurs de placement comme ça nous coûte cher. Donc, il va quand même falloir peut-être faire attention aussi. Et mon problème, c'est que si t'es pas à l'aise défensivement et que bah tu fais un mauvais match défensivement, au moins il faut apporter quelque chose offensivement.
Je veux dire les deux là hier, Klose et Aldi. Attends, Klose un peu C'est pas plus possible. offensivement quand même. Ouais, Bon, Klose, peut-être parce qu'il a tiré des coups de pied arrêtés aussi. franchement, Klose, désolé, hein, mais à part son centre, le match il est horrible aussi, hein. Franchement, et puis Jonathan Klose, sa saison, pour l'instant, je veux dire, c'est pas mal par rapport aux latéraux qu'on avait avant, encore heureux, mais je veux dire, on était quand même en droit d'attendre un peu mieux de Jonathan Klose. C'est quand même super décevant pour l'instant cette année, à part quelques matchs. Le match d'hier, encore une fois, enfin, on le voit pas. Enfin, je veux dire, à part le centre magnifique, ok, sur l'action pour Boga, ok, il n'y a que ça. On ne le voit pas. Et pareil, à la limite, bon, Ali a dit, on sait qu'il est un peu en difficulté en ce moment. Mais moi, c'est pareil. Après, on va parler de notre joueur, je pense, dans ce cas-là. Mais moi, dans ces matchs-là, je suis désolé. Maintenant, les joueurs comme Jonathan Kloss, je les attends. C'est un des joueurs qui doit Et porter puis l'équipe, qui doit l'international prendre français, ses c'est un responsabilités. des plus expérimentés, c'est un Voilà. des cadres de C'est l'effectif, lui quoi. qui doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui doit montrer l'exemple, qui doit réveiller l'équipe, qui doit un peu amener quelque chose. On ne l'a pas vu de tout le match, quoi. Et donc, je suis désolé, moi, à chaque fois, maintenant, on recrute des cadres aussi. Bon, de toute façon, les cadres à l'OGC Nice, c'est un mythe aussi. Je crois qu'on n'en Oui. a pas eu depuis 70 ans. Mais je veux dire, c'est un moment, il faut que ces joueurs-là aussi, bon, là, je parle un peu plus sur Jonathan Klaus, mais il faut à un moment donné que ces joueurs-là aussi, ils prennent un peu plus leurs responsabilités, quoi. Je veux dire, tu peux pas passer au travers d'un match comme ça pendant tout le match. Oh, il faut quand même un peu se réveiller, quoi. Je veux dire, les cadres de Monaco, hier, tu les as tous vus, hein. Je veux dire, quand ils doivent répondre présent, ils sont là, hein. Ils font deux trois erreurs dans l'année, ils font 2-3 matchs sans. Mais je veux dire, combien de fois tu vois Denis Zakaria, je sais pas, Minamino ou quoi, passer à côté de leur match, quoi. Tu Minamino, vois? il a fait le match de sa vie contre nous, Non, non, mais non, c'est un bon très joueur, c'est clairement, tout. quoi. Enfin, c'est un bon joueur, il a pas la finition, ce mec-là. Mais je veux dire, c'est un très bon joueur, c'est tout. Et moi, voilà, c'est les deux latéraux, en tout cas hier, et Ali Abdi a fait un mauvais match, mais Jonathan Klaus, c'est pareil. Il a fait un mauvais match et c'est pas la première fois cette année, sauf qu'on attend quand même plus de Jonathan Klaus, hein. Mais voilà, je veux dire, les deux latéraux, à un moment donné aussi, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça fait quelques matchs que c'est pas bon défensivement et c'est pas bon offensivement. Et quand tu joues dans un 3-4-3, bah, quand les deux latéraux ils sont pas là, ça devient très compliqué de jouer, quoi. Bon, le dernier, la ligne de 4, moi, j'ai pas peur de dire sûrement le plus mauvais, niçois, Ah ouais. sur Ouais, la clairement. pelouse et peut-être même le plus mauvais niçois depuis plusieurs semaines ou plusieurs semaines là, vraiment. Alors Baptiste Catastrophe. Santamaria, son match a été mais dégueulasse. Enfin, Une vraiment, catastrophe, ouais. il a Mmh. été dégueulasse. Il n'a servi à rien tout le long. Il était à la ramasse sur toutes les actions, tous les duels, il a servi à rien. Vraiment, enfin même pas à faire le nombre au milieu de terrain. C'est ça que je dis Rosario, son match a pas été bon, mais il a pas été dégueu. Alors le match de Santamaria a été catastrophique, encore un niveau en dessous de ses précédentes sorties qui étaient déjà pas bonnes. Je veux dire, quand on se souvient du plaisir et de l'efficacité qu'il avait lors de ses premières apparitions en rouge et noir, là, moi, je comprends que Rennes l'ait lourdé, en fait, quand je vois ça, tu vois. Je me dis, s'il n'y a pas eu un choc psychologique les 3-4 premiers matchs chez nous, on s'est emballé trop fort en disant Flomo, génie, on a un crack pour pas cher au milieu de terrain. Moi, je t'avoue que sur les 3-4 dernières sorties qu'il fait, je ne lève même pas l'option d'achat, en fait. Tu vois, enfin là, pour moi, il y a un vrai sujet dans les derniers matchs de la saison pour savoir si on le garde ou pas là, parce il reste 7 matchs. Et pour l'instant, il a fait autant de bons que de mauvais matchs. Et si on a le genre de prestation qu'on a vu hier qui se répète, moi, je suis persuadé que pour 3 millions, tu trouves mieux, en fait, hein. Enfin, j'ai beaucoup de mal à croire que je sois en train de dire ça quand on se souvient de ses premiers pas sous nos couleurs. Mais alors, c'était déjà pas terrible avant la trêve internationale. Et alors là, enfin, Je vraiment, vraiment compliqué. Tu vois, c'est même pas les matchs où Rosario, des fois, il est bon et puis après, il fait des énormes conneries parce que c'est Rosario, mais tu vois ce qu'il a fait. Là, ça a été nul. tout le long, c'est C'était n'importe à la quoi, fois ouais. nul et Mmh. fantomatique. Je sais pas comment. C'est un mélange que j'avais jamais vu encore, mais vraiment. Ouais. Non, mais clairement, bah, les premiers matchs qu'il avait fait étaient très bons. Là, petit à petit, ça décline, jusqu'à arriver à hier soir où je n enfin, je crois qu'il a réussi un truc à un moment donné. C'est, tu sais, en première mi-temps, quand on a commencé à jouer, il fait une passe à Guessant, dans la surface et Kai Henrique arrive à faire un tacle. C'est la seule fois où il arrive à faire justement un bon geste, à faire une bonne passe, mais je crois que le reste de son match, c'est à oublier. Il n'a absolument rien réussi de tout le match. Je ne comprends pas. Alors, ça a mal commencé avec la faute sur le penalty qui concède. Alors déjà, ça aussi, il faudra m'expliquer. Quand tu es dans la surface comme ça en danger, pourquoi tu ne dégages pas le ballon? Moi, pour ça, c'est un délire, ça. Je ne vois ça que chez nous.
des mecs qui gardent le ballon dans la surface, mais tranquille, quoi. Alors que tu as 4 attaquants de Monaco, tu sais. Bon, bref, il fait l'erreur sur ce penalty-là. Et après, en plus, j'ai trouvé qu'il était très, très nerveux. Parce que tout le match, après, il a râlé auprès de l'arbitre. Alors qu'il faisait des belles fautes, hein, quand même. À chaque fois, il faisait des belles fautes. Il prend un jaune à un moment donné parce que l'arbitre, il lui fait signe, hein, ça fait 3 fois que je vous demande de vous calmer. Il s'est pas calmé, il prend le jaune. Donc l'arbitre, quand même, a été assez patient, j'ai trouvé. Je veux dire, tout le match, déjà, t'es pas bon. Et en plus, tu fais que râler, quoi. Donc, ouais, bah, alors là, c'est sûr que du coup, en plus, tu te prends un jaune. C'était vraiment, il aurait manqué plus que le rouge. Et je pense que c'était bon, quoi, tu vois. C'était le combo, le fatality, hein. Mais franchement, hier, et moi, c'est pour ça que je parlais de lui aussi quand je parlais de Jonathan Klaus. Pour moi, c'est Jonathan Santamaria. Alors, je veux bien qu'il y ait des fois quelques matchs dans la saison où tu les vois un peu moins, tu vois. Parce que ça arrive à tout le monde. Même les grands champions, ça leur arrive de passer à côté dans 2 matchs et tout. Par contre, je veux dire, là, ça fait plusieurs matchs que ça ne va pas. Et pour des joueurs de leur stature, je ne dis pas que c'est des grands joueurs internationaux, hein, je veux dire, ce sont des très bons joueurs de Ligue 1, les deux, mais ça fait plusieurs matchs que ça ne va pas. Et dans ce genre de match-là, pour moi, je les attends. En fait, c'est ces joueurs-là qui doivent nous porter, c'est ce joueur-là qui doit répondre présent, et ils n'ont pas répondu présent. Et après, là, je critique tous les deux pour ça, hein. Mais je veux dire, il y a plein de joueurs les années précédentes qui l'ont pas fait non plus. Là, je parle juste de ce match-là. Et je veux dire, comment c'est possible de faire un match aussi mauvais que ça? Je ne comprends pas. Je veux bien que tu loupes des fois des passes, que tu loupes une relance et tout, mais comme on a dit, lui, en tout cas, il n'a rien réussi du match. Je ne comprends pas comment c'est possible. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été peut-être pas bien physiquement, j'en sais rien. À chaque fois, on peut trouver des prétextes, on n'est pas au courant de tout. Mais je veux dire, là, franchement, moi, contre Auxerre, j'avais dit qu'il était sorti beaucoup trop tôt dans le match, parce que même s'il faisait pas un énorme match, il était quand même assez bon, il était utile au milieu de terrain, et on a vu après sa sortie ce qui s'était passé. Là, par contre, hier, il est sorti beaucoup trop tard. Et ça aussi, Francaise, il faut qu'il le voie. Enfin, je veux dire, on l'a tous vu hier que Baptiste Santamaria, ça n'allait pas. Pourquoi il est resté aussi longtemps sur le terrain? Ça Ouais, aussi, c'est une autre question que je me pose. c'est peut-être pas Rosario que tu dois faire sortir pour faire Ah, entrer mais je dis Boudaoui, ça hein. aussi, Peut-être que tu c'est dois pas possible. refaire ton association Rosario-Boudaoui qui est ce qu'elle est, mais Tu vois que le ouais. joueur, il est pas dans le match, sors-le. Enfin, je veux dire, bon, il le sort pas à la mi-temps, ok, mais à la 60e, tu peux le sortir s'il est pas dans le match, tu vois. Ça aussi, bon, le coaching, il faut en reparler, hein, ça va plus du tout, hein, à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, la ligne de 4, c'était vraiment pas bon hier, du tout, pas bon. Bah, parlons-en maintenant du coaching si tu le veux bien, parce que alors la ligne d'attaque, enfin c'était un truc à dire sur cette ligne d'attaque. Moi j'ai trouvé que bon Guessant était un peu en dessous, mais bon j'ai pas envie de dire quoi que ce soit de mal de Guessant vu la saison qu'il te fait. Et en fait, bah, les deux autres, les intermittents du spectacle, quoi. Donc Boga marque, c'est bien pour ouvrir son compteur cette saison en Ligue 1 et espérer que ça lance une bonne fin de saison. Mais bon, si je parle de Boga et de Shaw, en fait, je vais me dire la même chose que j'ai dit dans l'émission précédente, donc je suis pas sûr que Ouais, voilà. rien de pertinent à dire, je trouve. Mais, Non, non, rien ouais. de pertinent à dire, rien de pertinent dans leur match, voilà. Le coaching maintenant, 5 changements, l'entrée de Boudaoui à la place de Rosario, on en parlait, l'entrée de Gaëtan Laborde à la place de Mohamed Ali Chaud, l'entrée de Tom Louchet à la place de Ali Abdi, de Diop à la place de Bombito et de Mofi à la place de Santamaria, donc une fin avec voilà, un système beaucoup plus offensif. Allez, on va pas faire traîner le suspense, 5 entrées dégueulasses. Voilà, à différents degrés. Boudaoui a servi à rien. Laborde a été invisible. Louché a été invisible. Diop a été à chier. Et Mofi, allez, le mec, il a pas joué. Je vais quand même sauver Il mon a pas joué depuis 17 ans. J'ai pas envie de dire du mal, mais enfin bon, il a joué. Le mec a joué milieu droit, donc il a servi à rien, quoi. Parce que bon, voilà. De toute façon, il sert à quelque chose quand il joue en pointe et en profondeur, et il n'y avait pas de profondeur. Donc enfin, limite, je comprends même pas. Bon, fallait le faire rentrer pour qu'il ait du temps de jeu, hein, mais enfin, c'était sûr vu la gueule du match qu'il allait de toute façon avoir 0 occasion et servir à rien, quoi. Donc voilà. Après sur le banc, Mendy, Abdelmomen et Sanson qui avaient probablement pas de quoi jouer plus que 3 minutes sans se répéter. Il n'y avait pas d'autres changements à faire selon moi, mais aucun n'a été satisfaisant. Bah, comme d'hab, hein, comme les dernières semaines. Après, moi, voilà, des 5 changements hier soir, je vais pas forcément compter Mofi. Mofi qui a quand même essayé 2-3 petites choses dans les 10 minutes où il est rentré, je trouve. Bah, c'est peut-être la meilleure entrée, hein, mais c'est dire quand même le niveau des Voilà, autres moins entrées. pire. J'ai pas envie de Voilà, dire la meilleure. c'est la moins pire. C'est la moins pire des entrées alors qu'il a pas joué depuis 17 mois, ans. je sais plus, enfin depuis très longtemps, voilà. Donc c'est dire le niveau des autres entrées. Quand j'ai vu Laborde et Boudaoui rentrer, je me suis dit, allez, peut-être ça va un peu nous, tu sais, encore le dernier espoir, tu sais. Je me suis dit, allez, peut-être que, Défensivement, on sera plus ouais, équilibré. Tu vois, je me suis dit peut-être ça. que, je me suis dit, peut-être Lol. ça va être un peu plus cohérent, tu vois. Non, non. Mais mon Dieu, les entrées, mais c'était pas possible.
C'est pas possible. Je veux dire, en plus, Boudaoui se prend un jaune parce qu'il vient râler. Moi, ça aussi, je comprends pas. Tu sais que tout va mal, que ça va pas du tout, et en plus, tu râles et tu viens te prendre un jaune. Ça pour moi, c'est pas possible aussi. C'est encore des erreurs, mais qui ont pas lieu d'être. Et non, les entrées. Bon, Louchet, en plus, a joué à gauche sur son mauvais pied quand il est rentré, donc bon, tu le mets pas en plus dans les bonnes situations. Il a fini le match défenseur central avec Youssouf, donc bon, voilà, c'était compliqué. Moi, ouais, les 3 entrées catastrophiques, c'est Laborde, Diop et Boudaoui. Bon, Boudaoui, ouais, j'en en parlé. Laborde qui n'a rien montré. Enfin, de toute façon, il n'a pas eu un ballon, mais je veux dire, il a Ouais, rien il a fait, rien quoi. montré comme les autres Il a devant, rien quoi. montré. Et Diop, par contre, enfin, je veux dire, c'est dans ce match-là où justement Sofiane Diop, j'attends que quand il rentre, il montre quelque chose, quoi. Enfin, En fait, c'est tu quoi passes cette dans le système préférentiel pour lui. non Enfin, mais tu fais tout pour le mettre dans les bonnes conditions. Tu joues dans son ancien stade. Il y a des trucs à prouver et horrible. bah Non, oui. après, Mais je veux dire, lui aussi, là, il est rentré, je sais pas, il est rentré un quart d'heure, il me semble, je sais plus, mais je pense qu'il a touché quoi? Il a touché 10 ballons et il a 10 il a ballons perdu. perdus. Attends, Mmh. mais c'est quoi cette entrée, quoi? Tu rentres tes frais et les mecs de Monaco qui sont là au milieu depuis 90 minutes, ils viennent te récupérer le lendemain les pieds. Non mais enfin, je veux dire, c'est moi ce qui me dérange dans ces entrées-là, c'est que justement, moi, je suis remplaçant dans ces cas-là. Mon équipe, elle est menée par une équipe avec laquelle on est ex aequo. On joue à deuxième place de Ligue 1, mais je rentre, mais j'ai envie de tout donner, quoi. J'ai envie de tout donner. Même si j'étais vexé, par exemple, dans le cas où on est vexé, si j'étais vexé de pas être titulaire, mais je rentre, mais sur le quart d'heure, mais je me fous le cardio en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu as fait 3 frappes de J'y vais et loin, tout. même si Enfin, jamais tu as 0 je fais tout. solution, Oui, mais au moins, enfin, ouais, ouais, non. je me donne tout. Oh, sur les entrées, il y en a aucun qui a apporté quelque chose encore. Et ça fait combien de fois, combien de semaines qu'on dit ça, quoi. Bon, là, c'est à peu près, c'est pas tout le temps les mêmes. Mais je veux dire, sur les entrées, là, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, là, moi, je suis francaise aussi. Maintenant, à un moment donné, là, les remplaçants, je leur dis, si vous n'avez pas envie d'entrer en jeu, je vous fais pas rentrer, je fais le groupe élite à votre place, hein, Ouais, et vous le regardez pro le match en tribune. il y a un Je veux dire, problème, à un moment il y a aussi, un il faut. problème, Jérémy, c'est que les titulaires, ont pas eu envie de rentrer sur le terrain non plus. Donc en fait, ça fait beaucoup de mecs à sanctionner, à remplacer là quand même. Oui, non, Si je non, vais sur le mais match d'hier, je veux dire, enfin moi déjà, enfin ne serait-ce qu'un Mohamed Ali Chaud, déjà enfin tu vas être obligé de le revoir dans le 11 et j'ai pas envie en fait, quoi, tu vois. Enfin sur ces dernières sorties, Diop qu'on appelait à installer dans un système à 4, bah là il a exactement prouvé pourquoi on scoltine ce système à 3 encore depuis un moment et ouais, il y a que Mofi qu'on a envie de revoir parce qu'on sait que il revient d'une longue blessure et voilà, et qui peut nous rendre des services. On verra dans 2-3 matchs dans quelle mentalité, dans quel état il est aussi, quoi. Mais bon. mmh. Bref, là, c'est sûr que si tu veux renouveler en fait ta confiance aux gens qui ont été performants ces dernières semaines et les aligner face au prochain match face à Nantes, bah, je suis pas sûr que tu arrives à aligner 11 joueurs en fait, quoi. Moi, c'est ça qui me pose un peu, souci. Mmh. Est-ce qu'on clôture ce Monaco-Nice? On pourrait dire des trucs sur certaines situations arbitrales, tout ça et tout, mais j'ai même pas envie, honnêtement. Enfin, Il y a pas eu de grosse erreur en tout cas. Moi, j'ai pas non, trouvé. non, non. Enfin, voilà, ça, il y a pas eu une grosse erreur. Je pense que les Monégasques avaient quand même un peu un petit joker avant de se prendre un carton jaune et pas de rouge et qui termine à 11. C'est un peu, enfin, je suis pas sûr dans le sens inverse, on aurait terminé à 11, tu vois, par exemple, sur un ou deux tacles, on aurait peut-être pu Mmh. prendre le rouge direct, quoi. Mais bon, bref, c'est pas d'erreur manifeste non plus, on va dire. C'est ça la règle pour la VAR. L'OGC Nice, du coup, est pour l'instant bien calé à la quatrième place. Bon, sauf carton de Lille à Lyon, ce qui est assez improbable. On devrait le. Non, je suis en train de me perdre dans les matchs, pardon, excusez-moi. Sauf carton de Lille contre Lens dans le derby là ce soir, donc vous connaîtrez peut-être le résultat au moment où vous écoutez l'émission. Nous devrions rester à cette quatrième place, sauf que ça s'est quand même bien rapproché. Strasbourg est à un point derrière avec 46 points. Lyon est à 2 points avec 45 points et Lille, on attend de voir s'il nous rattrape avec ses 47 points en fonction de leur résultat à la maison face à Lens. Devant, Marseille n'est toujours qu'à 2 points parce qu'ils avancent aussi rapidement que nous et Monaco désormais à 3. Donc en réalité, tu es quand même toujours aussi proche de la deuxième que de la septième place, virtuelle certes, mais on va dire voilà. Donc Ouais, c'est pas ça le problème. Mmh. rien n'est perdu pour la Ligue des Champions comme pour la Conference League, pour faire plaisir à notre ami Eric. Par contre,
les performances et la dynamique ces dernières semaines sont vraiment inquiétantes. Et je suis désolé, mais enfin, on va devoir jouer face à là, de se dire qu'on va devoir recevoir Nantes avec la peur au ventre et Anthony Lopez qui va faire le match de sa vie, tu vois. Je suis pas. Enfin, du coup, on n'est même pas serein pour le match face à Nantes. Et derrière, tu fais 2 déplacements à Strasbourg et à Paris, quoi. Donc vraiment, là aujourd'hui, avec cette série de matchs dégueulasse, tu as pour moi l'obligation de gagner tes 4 matchs à domicile, ou alors, on va dire, de prendre au moins 10 points à la maison si tu veux être européen. Et avec ce qu'on a sorti ces dernières semaines, je suis même pas convaincu que t'en sois. Enfin, bien sûr que c'est possible, mais l'inverse me semble tout aussi probable. Ah bah tu la vois la 7e place qui nous fait coucou là, de loin, mais Ouais, mais sur la bah, tu Conference League, vois, c'est pas de notre niveau européen ouais. aussi, tu vois. Enfin, non. Oui, c'est à peu près notre niveau, ouais, et encore. Mais ouais, franchement, tu sais quoi, le match contre Nantes, limite, je m'en fiche un peu, en fait. Je sais même pas si je vais le regarder. Je verrai, mais honnêtement, si j'ai quelque chose de mieux à faire, je ferai cette autre chose, à mon avis. Mais ouais, je pense que contre Nantes, ça va être compliqué. Nantes a envie de se maintenir et ils sont motivés. En tout cas, sur les derniers matchs que j'ai vus, mis à part le 7-1 à Monaco, c'est une équipe qui joue, quoi, qui essaye, qui met de l'intensité. Donc ouais, ça va être compliqué, hein, au vu de l'état de notre équipe à nous. Après, bon, moi, à un moment donné, j'attends aussi j'aimerais bien que là, tu sais, quand Monaco était en crise, là, bah, on en rigole, hein, mais bon, au moins, en Bah, nous, maintenant, attendant, ils on se est en sont, crise, voilà. nous aussi. Alors, est-ce qu'on peut être en crise Non, non, comme mais eux et mettre 3 buts par match? on en a rigolé et tout, hein, mais je veux dire, eux, ils se sont parlé, ils ont arrangé les choses, et quand à chaque Ouais, fois ils et ils sont en sont difficulté, deuxièmes. c'est ce qu'ils font, voilà. Et là, maintenant, ils sont deuxièmes. J'aimerais bien, nous aussi, à un moment donné, qu'on arrête, tu sais, comme tu as dit en début d'émission, là, oui, non, mais ils sont trop forts pour nous, machin et tout. Non, non, maintenant, stop. Je veux dire, ça fait des années que on passe pour des losers, là. À chaque fois, dès qu'il y a une marche dès qu'il y a une step à passer, on la passe pas. Je veux dire, maintenant, stop. Il faut arrêter, quoi. Au moins, il faut essayer, tu vois. Il faut arrêter de pas jouer les matchs. Il faut essayer de se bouger et de faire les choses. Alors, on est très fort à chaque fois pour faire les malins. L'année dernière, on veut la Coupe d'Europe. Après, on a fait une série dégueulasse. Cette année, on a voulu faire les malins en mettant, tu sais, 4 matchs d'affilée à domicile, là, sur les réseaux sociaux, en intervertissant les logos de Monaco et de Nice. Voilà. Avant de se moquer de Monaco, il faudrait peut-être arriver à finir devant eux une fois au classement. Je crois que c'est arrivé une fois sur les 15 dernières années. Donc, il faudrait essayer d'avoir un petit peu d'humilité, tu vois, avant de se moquer des autres. Voilà, après, sur moi, sur la suite de la saison, franchement, j'attends plus rien. J'ai même peu envie de voir cette équipe. Il y a des comportements que j'ai trop vus, j'en ai assez. J'y ai cru à un moment donné parce qu'on a eu une bonne série. Je me suis dit, allez, peut-être c'est le moment. Les 3 derniers matchs m'ont montré que non. J'avais dit à l'émission contre Auxerre, j'avais dit que j'attendais au tournant l'équipe sur ce match contre Monaco, que ce serait révélateur. Bah, j'ai eu ma réponse, donc j'attends plus rien. Voilà. Ouais. Donc on verra. On a raté le tournant à Monaco, Voilà. On sans mauvais verra. jeu de mots. Non, non, mais on verra ce qu'on va faire, hein. Peut-être qu'on finira 4-5e, mais honnêtement, je. Ouais, Enfin, et en plus, voilà, pourquoi faire, pourquoi hein? faire? Voilà, pourquoi faire, On l'a franchement. vu cette saison, voilà. Bon, histoire d'être un peu positif, ou pas, on verra après les matchs. Quand même, les 3 prochaines rencontres à domicile, Nantes, Angers et Reims, c'est dans l'ordre les 13e, 14e et 15e du classement, hein, aujourd'hui. Bon, 2 points sur 9. on a fait match nul face à Auxerre qui est 11e, hein, 2 certes, points sur 9, d'accord. tu vois. Bon, 2 points sur 9, on fera les pronos, on demandera à Noah, hein, qui s'enflamme toujours s'il propose mieux. Mais il y a quand même aussi des vraies raisons d'espérer qu'on prenne 7 points comme ça et qu'après on ait la dernière journée face à Brest avec un peu d'enjeu. À l'extérieur, ça va être un peu plus compliqué avec des déplacements à Strasbourg et à Paris. Là, quand même, qui sont peut-être les 2 équipes les plus en forme du championnat, et un dernier déplacement à l'avant-dernière journée qui sera contre Rennes, qui ne jouera peut-être plus rien à ce moment-là, ni le maintien ni l'Europe. Donc bon, on verra. Essayons de faire en sorte que nous on joue encore quelque chose d'ici là et ça passe dans une bonne série. Allez, idéalement Nantes, Strasbourg, Angers. En vrai, c'est 7 points normalement que tu dois prendre. Après, dans la dynamique actuelle, peut-être qu'on signe pour 4 en réalité. Ah, Bref, le bon 2-0 à Strasbourg, t'inquiète pas, je le vois comme tous arriver. les ans, c'est Ouais, le ouais. classique. Mm. Voilà, doublé de Santos et puis c'est réglé. Ça, c'est fait. Bon, Jérémy, merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir gâché une partie de ton dimanche après que l'OGC Nice nous ait gâché notre samedi. De toute façon, voilà. En attendant vendredi prochain, le 4 avril, de voir ce qui se passe avec la réception de Nantes. Il serait temps
voilà, ce serait temps de redémarrer la machine si on veut pas vivre une fin de saison vraiment gâcher ce qu'on a pu entreprendre cette année et ce qu'on a pu recoller comme morceau avec un club dont avec qui le relationnel est compliqué cette saison. Vous aurez remarqué entre ce qui s'est passé en tribune et le reste, est-ce que vous pouvez constater sur les réseaux sociaux, il y a aussi une cote d'amour je pense à rebosser et à soigner. On avait l'impression d'y arriver. C'est pas franchement le cas avec ce qui se passe sur ce mois de mars. Bref, mois de mars pourri, mais l'avantage c'est que le prochain match c'est en avril et on espère qu'on aura un printemps européen. Bref, Jérémy, merci à ceux qui ont eu le courage de nous écouter, de s'imposer cette purge après la purge du match. On se retrouve très vite et Issa Nissa. Issa Nissa.